بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Bukhari et Muslim rapportent un hadith authentique sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il se voulait d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle chaque nuit il rencontrait l'ange Jibril qui lui faisait répéter le Coran, ou qui étudiait avec lui le Coran. Lorsqu'il rencontrait Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus prompt que le vent à faire le bien. Lorsque nous lisons bien ce hadith-là, nous allons remarquer que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu était très minutieux dans le choix des termes pour décrire d'une manière très précise la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il a commencé par préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, pour que l'on ne pense pas que la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam se limitait uniquement au mois du Ramadan. Il voulait préciser et souligner que la générosité est une caractéristique intrinsèque naturelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. Elle n'était pas réservée à un moment précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au-dessus de la mêlée au niveau de sa générosité. Et pour nous montrer les caractéristiques de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas a fait une petite comparaison avec le vent al-mursal, rih al-mursala. Et cette description est très précise. Pourquoi? Parce que cette phrase, rih al-mursala, fait référence à 4 caractéristiques. Elle fait référence à la force, elle fait référence à la promptitude, ça veut dire la rapidité ou la célérité. Elle fait référence à la continuité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas saccadée, elle n'est pas interrompue. Et elle fait référence à la globalité, c'est qu'elle est générale. Pourquoi cela? Parce que al-mursala, ce qualificatif, veut dire les 3 dernières caractéristiques que j'ai citées. En revanche, al-rih, au singulier, fait référence à la force. Parce que le Coran utilise rih au singulier lorsqu'il parle de rih destructrice, le vent destructeur, ou lorsqu'il parle du vent qui fait pousser, il fait vaguer les navires à toile dans les mers. Ça veut dire que c'est un vent qui a de la force. Donc, autrement dit, Ibn Abbas voulait attirer notre attention sur 4 caractéristiques dans la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une générosité forte. Elle n'était pas que symbolique. Non, il aidait énormément. Il aidait énormément. C'était une générosité rapide. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à aider les autres, à être généreux envers les autres. Troisièmement, c'était une générosité continue dans le temps. Elle ne s'interrompait pas au cours du temps. Et quatrièmement, c'était une générosité globale qui concernait tout le monde, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ne le sont pas. Et c'était une générosité globale dans le sens où il était généreux par différents comportements. Il était généreux par le conseil, il était généreux dans la transmission du savoir, il était généreux dans l'intercession pour rendre service à quelqu'un, il était généreux dans son sourire avec les autres, il était généreux dans le soutien moral qu'il apportait aux autres. Et c'est cela la signification même de la générosité. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit: la générosité, c'est le fait de donner ce qu'il faut à celui qu'il faut, et elle est plus large que l'aumône. Autrement dit, on ne doit pas la réserver seulement à la dotation de l'argent ou bien des biens matériels. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu nous montre dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et quelque part, il fait référence à 3 catégories de générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une générosité dans l'adoration rituelle, une générosité dans la lecture du Coran et une générosité dans l'aumône. Une générosité dans l'adoration rituelle parce que nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait son adoration rituelle, notamment la prière. Ainsi, il est sorti à plusieurs reprises à la mosquée pour diriger la prière en groupe après celle de l'Isha, et les compagnons l'ont suivi.
et ensuite il a préféré rester chez lui pour accomplir cette prière. Lorsqu'on lui posa la question pourquoi tu n'es pas venu les autres jours accomplir cette prière, il a dit pour que les gens ne pensent pas qu'elle est obligatoire. Autrement dit, il l'a réservé, lui il la rendait obligatoire pour lui quelque part, mais il ne voulait pas que ça devienne une charge pour ses compagnons. Mais les musulmans ont bien compris la leçon et c'est pour cela qu'ils se sont cramponnés à cette tradition. Et ils ont multiplié l'adoration pendant le mois de Ramadan et on voit les mosquées qui se remplissent avec les musulmans pendant ce mois béni, même pour accomplir les prières surérogatoires. C'est en se basant sur l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans ont compris qu'il faut être généreux dans l'accomplissement de la prière pendant ce mois béni, d'autant plus que la récompense se multiplie pendant ce mois de générosité par excellence. Le deuxième domaine de générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la générosité dans son comportement, dans sa relation avec le Coran. Et c'est pour cela que Ibn Abbas, il dit, et il devenait plus généreux lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam qui venait étudier avec lui le Coran ou lui faire réciter le Coran. Nous savons très bien qu'il y a un lien très étroit entre le mois du Ramadan et le Coran. C'est pendant ce mois que le livre d'Allah Azza wa Jal fut révélé. Et donc c'est en ce mois-ci qu'il faut donner de la valeur au Coran. Et Jibril, en effet, il venait spécifiquement pendant le mois du Ramadan afin de réciter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Et la dernière année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait réciter le Coran par 2 fois. Donc, quelque part, nous autres musulmans, nous devons comprendre qu'il faut s'attacher encore plus au Coran pendant le mois du Ramadan par sa récitation, par son apprentissage, par son interprétation et par sa méditation. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le troisième domaine de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la générosité dans l'aumône. Et le mois du Ramadan, c'est le mois de l'aumône. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a prescrit pour ceux qui n'arrivent pas à jeûner, qui ne peuvent pas jeûner, comme les personnes qui ont une sénilité, ou bien les personnes qui ont une maladie chronique, il leur a instauré la compensation, le fidya, qui consiste à donner un repas pour un pauvre pour chaque jour manqué. Il a instauré zakat al-fitr, qu'on appelle aussi zakat sawm, qui consiste à donner des denrées alimentaires ou leur équivalent en argent à ceux qui sont dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à apporter de la nourriture aux jeûneurs afin de rompre le jeûne. Ainsi, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Donc tout cela, c'est pour inciter les musulmans à être généreux par l'aumône pendant ce mois béni. Nous autres musulmans, lorsque nous lisons les textes scripturaires, qu'il s'agisse des versets coraniques ou bien des paroles prophétiques ou bien des récits des compagnons, nous devons interagir avec ces textes-là. Nous devons tout de suite essayer d'extraire les moralités, les leçons qui vont nous servir, lesquelles leçons que nous devons traduire dans notre comportement afin d'améliorer et de renforcer notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et en l'occurrence, ce hadith-là qu'on vient d'étudier dans ces petits moments est un hadith qui pousse le musulman à prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à s'imprégner de cette bonne moralité qui est la générosité pendant toute l'année et à la renforcer encore plus pendant le mois du Ramadan. Et donc nous avons cette chance de vivre ce mois du Ramadan, même si on le vit dans le confinement. Donc c'est une raison de plus pour se consacrer beaucoup plus à l'adoration, se consacrer à la lecture du Coran, à l'effort de sa compréhension, à sa méditation, et pour aider ceux qui sont dans le besoin, et ils sont encore plus nombreux que d'habitude. Et donc nous devons être à leur côté par une générosité financière, matérielle, afin que dans ce mois béni, tous les musulmans n'aient aucun souci au niveau de leur subsistance et qu'ils se consacrent entièrement à l'adoration de Allah tabaraka wa ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il agrée nos jeûnes, qu'il agrée nos œuvres, qu'il agrée nos prières, qu'il agrée nos rappels
Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous protège tous contre tous les maux qu'on puisse imaginer. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.